mon bijou. Regardez-moi cette merveille. Bon, Romy aussi, mais... Coquine. Alors, c'est pas pour moi, hein, c'est en cadeau, sauf que faut qu'on fasse la chasse aux escargots. Un là, un là, un là, parce qu'on sait pas les bêtises qu'ils vont pouvoir faire sur les plantes. Donc là, je vois qu'il y a 3 escargots encore à enlever. On a déjà enlevé 2. Et c'est magnifique. Bon, j'ai sorti le trépied. Comme après, on va essayer de mirer un œuf. Donc les pyros, elles ont bien poussé. Hein. Donc les pyros, c'est les seuls que j'ai achetés. La taille a triplé là en 2 semaines. Je crois que c'est ça, 2 semaines. Ça, c'est des cornus. Bon, même variété que ce que j'ai, que mon père a donné. Bon, pas toujours pas d'évolution flagrante. Hein. J'ai enfin fait les semis courge, courgette, cornichons. Sauf que je vois du moisi un peu à droite à gauche. J'ai un peu peur. En tout cas, les cornichons de Paris. Depuis hier, je voyais que ça commence à sortir. Et là, ça y est, dans les 3 pots, il y a des graines qui germent. Je dirais même les 2, pas de souci. Il n'y a que celle-ci, là, rien. Là, il y a les cornichons du Mexique, il n'y a toujours rien. Les courges du Mexique, par contre, c'est un peu compliqué ici. Il y a beaucoup de graines qui étaient... l'amande était plate. Donc, je ne sais pas du tout. Et après, pour le reste, il faut attendre. J'ai juste lancé 2 pots de tomates Andy Lady, vu les soucis qu'il y a eu à l'étage et que c'est une variété que je veux vraiment réussir. Même si le 2e pied d'Andy Lady en haut a fini par repartir, finalement, il me reste qu'un pied de Paul Robeson qui est pas reparti. Donc, ça s'est fait après. Sinon, j'aurais fait un pied de Andy Lady et un pied de Paul Robeson, mais bon, tant pis. Et voilà, on attend. Par contre, comme je vois un peu de moisi à droite à gauche dans le terreau, c'est pas encore gagné, on attend. Et les poireaux comme d'hab. Alors je retourne ces quelques images en post-montage. Regardez, j'ai une courge du Mexique qui est en train de sortir. Au cas où, j'ai remis des graines partout. Enfin, sauf les cornichons. Et celui-là, j'ai regardé. Les feuilles sont pas encore en train de sortir, mais la racine est en train de pousser. J'ai farfouillé pour voir si je remettais une graine ou pas. Donc sinon, j'ai remis des graines partout. Je les ai pas trop tassées au cas où pour les moisissures, tout ça. Histoire de ne pas perdre du temps. Si les graines que j'ai mis lundi dernier finissent par germer, tant mieux. Mais au cas où ça se fait pas, je peux pas me permettre de perdre encore plus de temps. Tomates Andy Lady, j'ai remis 2 graines en plus. Et ici... vraiment au milieu pour les repérer, j'ai mis des Paul Robeson finalement. Si je vois des Andy Lady qui poussent à retardement, je les enlèverai. J'ai mis vraiment 4 graines côte à côte, comme ça je pourrais les distinguer quand ça germera. Bon, celle-ci elle dépasse un peu. Voilà, donc du coup finalement je vais faire un seul pot de Andy Lady et un pot de Paul Robeson en plus, parce que Paul Robeson c'est vraiment une variété à laquelle je tiens. Hop, alors eux ils ont été nettoyés. Alors les œufs, sur les 51, il y en a encore 39 en course. On est samedi. Jeudi matin, ça faisait pile une semaine, j'ai fait le mirage. Il n'y en a que 12 qui ont été retirés. Et pour la grande majorité, c'était parmi les plus gros. Il y a quelques gros qui sont encore en course. Mais bon, je vous dis, hein, l'embryon du poussin, il a toujours du mal à résorber tout le liquide qu'il y a à l'intérieur. Hein. Donc... les énormes, en cours de route, souvent, il y a des soucis. On va juste en regarder un comme ça pour le plaisir. Alors, même parmi les derniers œufs que j'avais rajoutés en couveuse, qui avaient été pondus le jour même, les résultats sont pas mal. Là, normalement, vous devriez voir. Le point qui est juste là à mon pouce. C'est cool, hein? Le premier que j'ai pris. Pas tricher. Hop. Voilà, j'avais mis juste les œufs droits pour pouvoir en attraper un facilement. Et là, je termine
de les tourner de l'autre sens. On a encore de l'eau, on remplira ce soir, c'est bien. Voilà, bon là je viens de l'ouvrir. Il faut que l'humidité remonte encore. Mais sinon pas de souci. Mon bijou. Bon, on va mettre le matériel parce que il y a une caille blessée. J'ai une désinfection à faire là. Coucou. Et dis donc, oh, heureusement qu'ils sont un peu lourds, hein. Donc bon, là tout est propre. Ils m'ont dégagé une ficelle là, à l'entrée. Parce que je mets des ficelles pour bloquer là, pour pas qu'il y ait les gens qui passent. Oh ma biche! Vous voyez, j'ai fait une séparation avec les autres. Elle arrive à ouvrir son œil un peu parce que hier c'était pas vraiment le cas, hein. Donc je vais faire déjà donner à manger. Comme ça va vous occuper de manger. Hop. Alors faut que je remette ma ficelle en travers ici. Hé, doucement, doucement. Laisse tomber. Alors, lui, il était coincé dans la cage, là. Il était mal pris. Je le décoince. Le premier truc qu'il fait, il veut cocher la petite handicapée. Bon. Ça va, c'est qu'il est en forme. Ouais, j'ai remis la deuxième ficelle. Eux, là, séparés de la miss. Alors, mon bichou. Comment ça va, mon bébé? Bon, ben là, comme son œil, il s'est bien rouvert. Je vois plus trop l'appeler en dessous. Je vais me contenter du sérum physiologique, ça va suffire. C'est bien, hein, tant mieux. Alors, je pense que le mal, c'est en voulant la cocher que c'est parti en vrille. Alors, elle avait aussi l'autre œil... le gauche qui est aussi un peu irrité. Mais là, c'est surtout le droit. Et déjà, il s'ouvre. Il n'y a plus la paupière qui est toute rouge. Et ça, c'est bien. Il va mon bébé. Ah oui, ben ça va pas te plaire, mais bon. Alors, il y a aussi sur le bec un tout petit peu. Mais là, ça va quand même... ça va quand même beaucoup, beaucoup mieux. Attends. Ça va pas te plaire. Aïe. Ouille. Oh. Tu vois quand même que ce que je fais, c'est pour ton bien, non? C'est pas possible de le voir, ça? Voilà. Ouh là là. Non. On sort pas. Pas possible. Oui, mais je peux pas avoir toujours mes deux mains libres. Voilà. Ah, mon bijou. Là, comme on vient du cafouiller, c'est un petit peu sensible, mais ça a l'air d'être en bonne voie. Bon alors, les grands gus, là, ce qu'on est en train de faire, c'est nettoyer le poulailler. Était nettoyé hier leur cabanon. Et je vais devoir tout vernir. J'ai acheté un vernis costaud. Mais après, bon, le bois, tout ce qui a été un peu décrépit et tous les fragments de bois qui se décollent parce que c'est du bois composite. Je peux pas faire de miracle, mais en tout cas, il sera verni. Puis il y a encore la porte aussi à bien réparer et consolider.
Donc je sais pas, parce que du coup mes poussins ils naissent dans 2 semaines. C'est vrai que l'idéal ça serait que mes poussins fassent connaissance avec les poulettes ici, puisqu'ils resteront avec elles plus longtemps qu'elles resteront avec les poulets. Mais sauf que je sais pas combien de naissances j'aurai, et elles sont déjà au nombre de 7. Donc ouais, je sais pas trop. Mais si j'attends qu'elle soit assez grande pour aller dehors, on n'a pas fini. Parce qu'il y a des corbeaux qui rôdent. Faut vraiment pas qu'elle soit trop petite, hein, à cause des corbeaux. Mais sinon, ça suit bien son cours pour elle. Donc le caca au-dessus, là, hein, faut pas changer. Donc on voit bien, par exemple, entre celle-ci et elle, hein, on n'aura pas du tout les mêmes couleurs finales, hein, a priori. Ben voilà, depuis qu'il y a 5 poulettes en plus, 5 poussins, les gros ils prêtent plus attention aux 2 premières. C'est-à-dire que quand elles étaient que 2, c'était un peu le centre d'attention. Dès qu'elles passaient, ils voulaient les becqueter. Mais maintenant qu'il y en a en tout 7, ils se sont un peu désintéressés, et tant mieux. Puis avec les cailles, ça se passe bien aussi. Le seul souci, c'est que comme ils se font des petites bagarres, ils chahutent un peu les grands entre eux, ça serait plutôt qu'il y ait des blessures collatérales éventuellement, hein. Ça serait plus ça qui sera à craindre. Mais déjà en termes de comportement, coup de bec et tout, ça se passe bien, c'est déjà ça. Allez, attention à vous. Donc, non. Infusion de thym, j'ai pas renouvelé à partir de lundi soir. Vitamine, je les refais une fois dans la semaine, donc vitamine de temps en temps. Oui, c'est ça, c'est plutôt les bagarres des grands entre eux, hein. On sait jamais s'il y a des petits qui passent en dessous, c'est plutôt ça le souci. Alors par contre, je vais refaire comme hier après-midi. J'éteins la lumière là. Ils se contenteront de la lumière du jour. C'est pour pas trop échauffer les esprits ici, comme ils sont dans un espace réduit, en attendant qu'elle se remette de sa blessure. Et puis elle, c'est pareil, elle a besoin surtout de repos. Je suis en train de me faire des bêtises, je vais grimper au-dessus. Voilà, donc là j'éteins la lumière. Alors hier, en plus du bâtiment à récurer, j'en ai eu pour des heures. J'ai refait mes pots. Donc là, c'est des œufs chers. Et ça, c'est des boutures de sédum. Ça, c'est mon sédum, hein, que j'ai. Avant, c'était ça. Et les racines de la spirée du Japon prenaient tout le pot. Et j'avais mis des cailloux dessus. Des cailloux en drainage au fond, plus des briques creuses. Les briques creuses, je m'en souvenais même pas, ça par contre. Il a fallu tout trier, déchiqueter les racines et essayer de les réduire au minimum pour que je puisse le réimplanter, histoire de lui donner une chance. Un boulot fou. Pot intérieur, extérieur, plus la coupelle à récurer. Bien sûr, les cailloux blancs, c'est pour essayer de faire ressortir un peu la couleur, vu que le paillis, c'est à peu près la même couleur que le chair. J'en ai mis 2. Comme c'est un peu fragile, je dis bon, on va peut-être maximiser les chances qu'il y en ait un des 2 qui survive. Puis bien sûr, il faut que ça pousse parce que pour l'instant, ça ressemble pas trop à grand chose. Mais et lui, pareil, nettoyage complet. Et là, c'était une potentile. Alors la potentile, j'ai récupéré, je l'ai remise ailleurs aussi. Avec des petites boutures. Donc ça, c'est un œillet qui miniardise, qui fleurira rose. Tant que j'y étais, je vais vous montrer après tous les cailloux, tous les caillasses que j'ai dû trier du terreau. Alors ici, le sénatote, déjà ici. Ça avait été taillé il y a quelques semaines, hein, parce que ça devenait envahissant un peu sur les côtés. Et là, je l'ai taillé ici, puisque j'ai enfin retrouvé le nom. Ça, c'est la viorne de David. Elle était à moitié recouverte, même aux 2 tiers jusqu'ici. Heureusement qu'elle supporte bien l'ombre. Donc là, j'ai bien taillé. Sénatote, au début, quand je l'ai pris, je ne pensais pas que ça se développait à ce point-là. Après, il a l'air de s'y plaire. Hein. Mais là, en quelques années, si on l'avait jamais taillé,
il ferait au moins 4 mètres d'envergure, hein, largement. Hein. Puis ici, je pense que c'est les moins 12. Mon petit astère, là, il y a une petite pousse. Et il y avait encore des petites pousses au bout de tiges à moitié mortes. J'ai tout coupé court, on verra bien si ça repart. Potentile, pareil. Bah, pareil que celle que j'avais dans le pot. Hein, quelques touffes au bout de tiges dépourvues de feuillage affreuses. Là, il y a une repousse. Je l'ai taillé court, on verra si ça repart de la base. Mais déjà, ça fait moins triste. Puis du coup, il me restait une vivace ici... œillet mignardise également qui fleurira rouge. Bon, moi là ça fait propre. C'est déjà ça. Rien que dans 2 pots que j'ai retrouvées. Des briques creuses, j'en m'en souvenais même plus. Par contre les cailloux, je le savais. Ceux qui avaient à la surface, plus au fond, ça fait son poids. Hein. Tout ça de gravier à séparer du terreau et tout. Histoire de rajouter du boulot supplémentaire, c'est super. Je dis le nom tout de suite avant d'oublier. Ceratostigma. Dentelaire de Lady Larpan. Voilà, je viens de regarder le nom hein, parce que dans 2 secondes j'ai oublié. Donc ça c'était la 5e vivace. Hein. J'avais eu, donc c'était 4 achetés, une gratuite. Donc les 2 œufs chers, 2 œillets, puis ça. Ça c'était le plus gros pot. Ce qui reste de l'aspiré du Japon. Il y a quelques pousses à la base. Par contre les racines, il ne reste plus qu'un 5e de ce qu'il y avait. Hein. Vous imaginez bien pour réimplanter ça ici. Sachant que ça prenait tout le pot. J'allais pas faire un trou d'un tel volume. Donc on verra, c'est histoire de donner une chance. Et la potentile, celle-ci a fleuri rose. L'autre là-bas dans le parterre, elle fleurit blanche. Ou rose pâle, je sais plus. Celle-ci c'est rose fuchsia la floraison. Non, l'autre elle fleurit rose pâle. Donc là il y a des petites repousses. On verra. J'ai mis à des endroits que si ça repousse pas, si ça reprend pas, c'est pas grave. Prends quand même ça en considération. Donc là j'ai pas fait d'avant-après. Ici il y avait un grillage à poules tout le tour. Ça c'était de l'époque où les poules se baladaient ici et tout. Mais bon, elles ont tellement fait des carnages que c'était plus possible après. Là c'est la Véronique qui a survécu au moins 12. Normalement Véronique c'est moins 8 un maxi. Hein. Donc en fait il y avait plein de tiges. Bon là il en reste encore quelques-unes. Plein de tiges mortes. Et il y avait des touffes vertes au bout de longues tiges mortes aussi. Et j'ai essayé de faire une taille de manière à ce que ce soit plus les touffes vertes qui restent apparentes. Parce que ça fera quand même des fleurs. Elle a des années, hein, celle-ci. Hein. On sait une durée de vie limitée, les Véroniques arbustives. Mais bref. Il n'y a pas d'avant-après, mais alors croyez-moi, c'était horrible. Par contre, dès que je vois des escargots... Désolée. Je les balance de l'autre côté du grillage parce qu'ils vont me bouffer mes lupins. Et après, ce que vous voyez ici, c'est du muscari. Il y en a encore quelques-uns en fleurs. Mais voilà, en gros, là, ils sont en train de faire leurs graines. Et c'est ça, toutes les touffes vertes. À la base, c'était, je crois, 10 bulbes. Une dizaine de petits bulbillons que j'avais mis il y a des années. Hein. Et ça se reproduit, ça se reproduit. Il y a aussi un petit enibmousse ici. Donc ça c'était carrément une fleur de Véronique de l'an dernier. Donc voilà, ça aurait plus valu le coup de faire un avant-après. Tellement c'était affreux. J'ai dégagé tout le tour à la main. Et puis bah, les herbages éventuels qu'il y avait là. Donc bref, voilà, ça a été enfin fait aussi. Et le grillage à poules qu'il y avait le long des marguerites, ça a été enlevé. Par contre, il y a encore, faut encore travailler la zone. Mais en tout cas, il n'y a plus de grillage, déjà, c'est déjà ça. Donc, ce qui a pris des heures hier, même si ça en a pas l'air. Au moins, c'est fait. Alors, on a eu besoin des tréteaux. Donc, du coup, en attendant, ça, c'est un bidon rempli de sable. Mais à ras-bord, hein. Il est d'une lourdeur, j'ai essayé de caler... Je rigole, mais attendez. Je sais plus. Ah non, j'avais mis qu'un seul œuf factice parce que je me méfie. Les corbeaux, ça rôde à fond de train en ce moment. Donc pas me retrouve encore avec des œufs volés ou des œufs factices volés. Mais non, je crois que j'en avais laissé qu'un dans le seau. Mais bon, à tout moment, ils me revolent des œufs, hein, ça c'est sûr. Et c'est pareil, si
Si les poulets sont pas assez grands, bon, là les 10, il n'y a pas de souci, mais c'est pour les autres. S'ils sont pas assez grands avant d'aller dans l'enclos, ils vont se faire embarquer et zigouiller par les corbeaux. Donc, ouais. Alors, c'est parce qu'en ce moment, c'est ça, hein, qu'il y a ces copeaux-là, qui étaient toujours en promo. On a repris une balle de 10 kg. Les copeaux sont très fins et tout, et je trouve qu'ils absorbent beaucoup mieux les odeurs. Dans le bâtiment avec les poulets, ça se sent. Enfin, les poulets, les cailles. Parce que vu les crottes qu'ils me font, je trouve que franchement, niveau absorption des odeurs, et absorption tout court, hein, c'est nettement mieux. Hop. Allez mes biches. Oh là là, oh là là. Allez manger. Il y a encore Chippy. Où est-ce qu'elle est sortie, Chippy? T'es encore là? Oh Chippy, de toute façon, ça fait un moment qu'elle est bizarre. Parce que c'est la première couchée aussi. Et parfois, elle aime bien, c'est se coucher juste à l'entrée de la porte, histoire d'embêter tout le monde. Allez, Chippy. Ouais, des drôles d'attitude. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Elle est un peu bizarre, mais bon. Elle n'a pas la fougue et la hargne qu'elle a pu avoir pendant un temps. Elle mangeait tout, mais on va dire qu'elle elle éjecte plus les autres au moment des repas. Ma pauvre, tu peux même pas déjeuner en paix, hein. Bon, on continue les badigeonnages de pâtes. On lâche rien. Bouge pas qu'il va faire tomber Bella de son écuelle. Coucou. Ouais, donc hier soir en urgence, on a descendu, il était sur tréteau à l'envers. On a descendu le poulailler, il va falloir qu'on le remette dessus. Parce qu'il y a eu du vent qui a monté d'un coup. On s'est dit on va se prendre un orage, c'est pas possible. Donc on l'a enlevé. Finalement, on n'a pas eu d'orage, mais vraiment c'était tout pareil, hein, le vent qui monte et tout. Donc par sécurité, on l'a redescendu, mais là il va falloir qu'on le remette à l'envers pour que ça ressèche bien. Parce que faut que je mette le vernis quand même sur quelque chose de bien sec. Coucou nounoute. Bah. Ah ouais, maintenant là, elle voit des trucs intéressants à manger, alors je n'existe plus. Romy, je t'ai vu mon bijou. T'es une coquine. Mon bébé. Ah, puis elle se manifeste pas. Hein. Heureusement que je la connais. Ouais, alors il y a quelques pissenlits à ramasser. Alors je vais les donner uniquement au poulet parce que les cailles en haut, comme ils sont
tout le monde est en espace réduit, on va pas... Il n'y a déjà pas beaucoup de place au sol, hein, en attendant que la situation se régule. Bon, je reviens de la cueillette. Bon là ils ont bien mangé, hein, des graines fermentées et tout, je pense que ils vont plus en manger dans l'après-midi. Attendez, je vais vous donner les plus gros. Hop. Allez. Ça sera pour les poulets. Bon, bien sûr, je vais vous faire peur. Non, ça va? Bon, bah, bon appétit. Hein. Histoire de finaliser ce qui a été fait cette semaine, j'ai dégagé la zone d'aromatique perpétuelle. Alors, aérocambole, plus aucune trace. Il restait des petites bulbilles. Je les ai ressemées ici. Donc malgré les orages, on a eu quelques pluies, mais ici, comme les pluies sont souvent sur le côté, ben là c'est resté sec, avec le brise-vue. Donc ici j'ai bien arrosé. Oignon rocambole, j'en ai déterré un petit que j'ai bien replacé ici. Donc déjà, ils vont avoir beaucoup plus de lumière. Maintenant que toutes les herbes sont parties, ça va aller mieux pour eux. Ça c'est l'ail mystère, la cive... Saint-Jacques, et là-bas c'est le poireau perpétuel qui sont un petit peu couchés avec le vent. Bah en fait ils s'étaient vachement étirés vers la lumière, hein. Et là ils ont pu l'amas d'herbage pour se maintenir. Donc on va rester positif et se concentrer sur ce magnifique travail qui a été fait et pas trop regarder tout le reste, hein, de la zone potagère qui a dégagé. Puis on peut pas y aller comme un bourrin quand il y a des plantations à sauvegarder comme ça. Bah là vite fait parce que je le montre peut-être pas souvent. Œillet du poète. Il faut être patient, c'est-à-dire que vous mettez les graines maintenant, c'est seulement l'année prochaine que vous allez avoir des fleurs. Mais bon, il faut bien commencer un jour. Et puis ça c'est un papillon que j'avais retapé il y a quelques semaines parce qu'il était tout défraîchi, j'ai remis des paillettes. Et ça par contre c'est pas une herbe désirable. Je sais pas si c'est ça qu'on appelle le bouton d'or. Je vous mens pas, hein, j'ai pas du tout fait de recherche flemme. Ça quand je l'ai dans les zones potagères ça m'arrange pas du tout. Mais j'avoue qu'ici de loin ça rend pas si mal. Donc je sais pas, hein, si je vais le laisser. C'est pas si moche là, pour l'instant. Et ça c'était mon sédum. Oui. J'en ai plein. À la base il était ici. Et il s'est... ça fait des années. Hein. Il s'est répandu un peu à droite à gauche. Aubergine. Enfin. L'autre pot aussi, puisque il y avait des graines qui s'étaient retrouvées un peu en surface. Et là j'ai clairement vu, hein. La tige sortir. Bon après si tardivement je sais pas ce que je vais en faire. Concernant les tomates c'est celui-là finalement je vous disais pied de Paul Robeson, c'est le seul où il n'y a pas de départ. J'avais cru en voir un puis en fait non. Ici il y en a un, c'est parti. Et donc ça c'est tomate géante jaune et Andy Lady. Là c'est parti là. Ils sont tous repartis. Ah, j'ai oublié de montrer les graines qui germent. Des tomates cœur de pigeon. Parce que j'en ai déjà des pieds. Mais ceux-là, vous voyez, les tomates cerises classiques. Le feuillage, il arrête pas de jaunir. On dirait qu'il veut sans arrêt refaire ses feuilles. Je pense que je vais pas en faire grand-chose. De toute façon, il y a toujours des tomates cerises qui poussent spontanément. Puis je vais me concentrer plutôt sur des cœurs de pigeon. Cœur de pigeon, donc celui-là. Et celui-là toujours qui s'étiole, enfin je sais pas, qui gagne en hauteur clairement beaucoup plus que les autres. Donc on n'est peut-être pas sur une stabilité de variété parce que c'est les tomates qu'on achète dans le commerce. Les Azura sans résidus de pesticides. On est peut-être sur du F1, hein, je sais pas du tout en année numéro 2 ce que ça va donner. Là cette fois-ci j'ai pas d'hallucination. On est bien sur une pousse. Et lui, regardez, c'est vrai qu'il évoluait pas trop bien. Enfin, c'est qu'en fait, la tête, elle a grillé. Et en fait, les aubergines aussi, j'avais pas capté. La tête, ici, est morte. Donc, vraiment, les aubergines cette année, ça s'annonce compliqué. Et là, peut-être un espoir plus grand sur cette pousse-là.
J'ai plus de graines hein, de poivron Cherry Time. Peut-être un peu plus d'espoir sur cette pousse-là qui va arriver, parce qu'il faudrait que je puisse récolter des graines cette année. Mais bon, on verra bien. Donc j'ai juste montré cœur de pigeon, en fait on en achète toujours. Comme là, le temps d'avoir les nôtres. Et en fait j'ai pressé 3 tomates dans un de mes pots en bas. Et il y a déjà des pousses qui sortent. Et je vais faire des petites plantules, je pense, avec ces tomates-là. Et puis les tomates cerises classiques, celles qui pousseront spontanément, il y aura ça. Et je vais plutôt me concentrer sur mes cœurs de pigeon. Regardez, vous voyez toutes les graines qui germent là. Il y en a partout, j'aurai de quoi faire hein, en termes de plantules. Ça, je sais plus, c'était dimanche ou lundi, j'ai pressé des tomates dedans. Là, on est samedi et il y en a plein qui poussent de partout. Donc, j'essaierai de faire des plants avec celle-ci. Et en tout cas, au moins, ceux-là, ils n'auront pas l'oïdium. Bon, allez, à plus.